Ça, c'est beau. Dans un champ de Saint-Félix-de-Kingsay, un sauvetage de légumes est en cours. Hey, tu vois, ma carotte, c'est de coquine. Parmi les rescapés, des caisses et des caisses de carottes. Des légumes bio parfaitement bons qui, rendus à ce temps-ci de l'année, seraient laissés au champ. Aujourd'hui, on a reçu des glaneurs, donc plusieurs personnes qui ont porté main forte à venir récolter les légumes que j'ai en trop. Les glaneurs et les glaneuses, ce sont des bénévoles qui viennent cueillir gratuitement en échange d'une part de la cueillette. C'est Chantal qui m'a contactée quand elle a commencé son organisme qui cherchait des fermes à pouvoir aller glaner. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, elle m'a expliqué comment ça marchait, puis je trouvais ça une superbe idée. Chantal, c'est la coordonnatrice de Meilleur Après. Avec sa brigade de glaneurs, elle vient prêter main forte aux maraîchers, cueille et transforme par la suite une partie de la récolte. Nous, c'est principalement des agriculteurs bio qu'on fait. Par contre, les bio, bien, eux, c'est tout fait à la main. Puis, bon, avec le manque de main-d'œuvre, souvent, ça fait leur affaire. Là. Quand on arrive, on cueille tout, puis après ça, on fait justement une séparation entre les déclassés puis les beaux qu'ils peuvent mettre au marché. En fin de session comme ça, là, on perd nos stagiaires, puis, mais les produits sortent toujours, donc ça nous prend quand même des bras. Donc, on va sauver du temps, puis on partage nos légumes en échange. Fait que c'est parfait. Oui, il était là. Ah, Glaner, c'est ramasser les restes d'une récolte qui serait restée au champ. C'est une pratique répandue en Europe depuis des siècles et illustrée dans le célèbre tableau de Jean-François Millet. En France, c'est un droit et quiconque peut glaner, à condition de respecter les règles, en le faisant après la récolte, à la main et en plein jour. Ici, on partage en 3 parts la cueillette. Le premier tiers, il va rester au producteur, puis on va prioriser les beaux. On va lui laisser les beaux pour qu'il offre à sa clientèle. L'autre tiers va être partagé entre les cueilleurs. Donc, si on a 10 cueilleurs, ils vont avoir un dixième du tiers, qui peut être des très grosses quantités. Et il va y avoir le dernier tiers qui revient à un organisme Meilleur Après, qui, elle, va en redonner à d'autres organismes. On va faire le partage. Vous allez avoir 9 livres et quart de carottes chacun. Ça, c'est complètement gratuitement pour les cueilleurs. Oui, c'est pour compensation pour être venu aider à faire la cueillette. C'est des légumes que j'ai de trop. Donc, tu sais, là, je vais finir par les perdre en bout de ligne. Ça n'a pas été trop long, ramasser votre chaudière des carottes? C'est juste du bonheur, donc c'est sûr qu'en plein air, comme ça, avec une belle journée, c'est vraiment pas long. C'est super agréable. Des bienfaiteurs y trouvent leur compte, même si parfois, ils redonnent leur part, comme Sylvie et son fils Patrick. Est-ce qu'on en donne à des gens? Oui. C'est une manière aussi de sortir de la maison et de socialiser dans le partage. Mais on y va presque tout le temps, nous autres. On est quasiment tout le temps là. Patrick voulait pas venir. Fait que là, j'ai dit, Patrick, viens donc, t'aimerais ça. C'est dehors, c'est le fun. Fait que depuis ce temps-là, il me suit. Beaucoup de tomates l'année passée. Beaucoup de tomates l'année passée. Beaucoup. Mais Beaucoup. Ça ressemble à quoi, beaucoup, quand vous dites beaucoup? c'était énorme. C'était énorme. On avait ramassé, je pense que c'était long comme ça. Là, avec... T'avais Mais il y ça. avait plein d'affaires. Il y avait des courges, il y avait des tomates que j'avais jamais vues de ma vie. J'apprends plein d'affaires ici. C'était vraiment extraordinaire. Ici, les moches sont rois. Ici, on a une aubergine qui est trop grosse. Donc, sa durée de vie est un peu dépassée, donc moins attirant à l'œil, mais qui peut se manger de toute façon. Là. Ouais. Je trouve ça bien, puis en même temps, bien, ça évite que ce qui n'aura pas été cueilli ou ce qui est moins... c'est moins beau. Pas dire moins beau, mais c'est moins la forme, si on veut. Là. Donc, nous, on peut les ramasser, on peut les cueillir, puis c'est ça. Ça nous aide, là. Ça fait des bons légumes frais. Des initiatives de glanage, il en existe une vingtaine au Québec, en milieu rural surtout, mais aussi en ville. La récolte de fruits laissés dans les arbres ou tombés au sol, faute de main-d'œuvre ou de temps, fait le bonheur des adeptes du glanage. Bon, C'est ici que ça se transforme? joie, ben oui, oui. Il y a du monde ici? je te présente ma cuisine et ma famille. En fait, c'est Bonjour. les bénévoles par excellence. Dans les locaux de Meilleur Après,
on cuisine une partie de la récolte pour financer l'organisme. Puis là, vous allez vendre ça après. Oui. On va les mettre en pot, on va les offrir dans les marchés, on fait quelques marchés. Donc, c'est notre façon de s'autofinancer. Mais la plus grosse part de son glanage est redonnée à d'autres organismes de bienfaisance de la région. Chantal nous téléphone à la maison, puis elle nous dit j'ai des choses à vous donner pour transformer. Moi, je donne ça souvent à l'école. Les personnes âgées, les personnes de HLM, les personnes seules. Bien, ça nous permet de lui faire découvrir d'autres légumes, d'autres façons de présenter les repas aussi. Parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants. Ça a l'air de rien à Saint-Lucien, là, mais on a beaucoup d'enfants. Puis on avait des mamans qui mangeaient pas, c'était pas riche, les frigidaires. Fait que là, ben, ça lui permet de faire des découvertes culinaires un petit peu différentes. Puis d'après vous, là, il y a une vingtaine d'organismes qui font du glanage au Québec. Est-ce qu'il y aurait de la place pour en avoir davantage? Oui. Oh, oui, parce qu'il y a encore beaucoup de pertes aux champs.